Bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu dois résoudre ce modèle d'exercice là. On vous donne dans un exercice là SA' sur SA égale à 1 cinquième. 2, on vous donne le volume, n'est-ce pas, de la petite pyramide. Ça, c'est V'. Ça veut dire que si on donne le volume de la petite pyramide. Le volume de la petite pyramide, ça veut dire cette partie-là, ici. Cette partie-là vaut, n'est-ce pas, combien? 40 cm. Voilà, 40 cm. Donc, on a 40 cm ici. Et on me dit de déterminer d'abord. On connaît l'air aussi de la base de la petite pyramide. Donc, ça, c'est volume 40 cm cube. Voilà, 40 cm cube. Donc, ici, on connaît l'air aussi, n'est-ce pas, de la petite pyramide. D'abord, on connaît le volume de la petite pyramide. Et on connaît aussi quoi? L'aire de la petite pyramide. Donc, ça peut nous permettre tout simplement de calculer ici le volume de la grande pyramide plutôt. Ouais, ici, la grande pyramide, ici, c'est quoi? C'est SABCD. Donc, SABCD est la grande pyramide. On me dit de déterminer quoi? Le volume de la grande pyramide. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, n'oubliez pas, on avait donné une formule ici, tout récemment, on a donné une formule qui dit quoi? K, le formule du coefficient de réduction. La formule du coefficient de réduction. Formule du coefficient de réduction, qu'est-ce que c'est? Là, soit le petit volume en termes de quoi? De puissance à la puissance 3 sur quoi? La grande volume. Donc, le grand volume. Donc, ici, tout simplement, Q au cube est égal à quoi? V' sur quoi? V. Donc, ça veut dire que c'est là le petit volume sur le grand volume. Donc, ici, tout simplement, on me dit de chercher. Vous voyez, la question, c'est quoi? On me dit de déterminer quoi? Plutôt le volume de la grande pyramide. Donc, la grande pyramide, là, son volume, là, c'est ici. En réalité, c'est ici qui est SABCD. Ça, c'est la grande pyramide. Maintenant, le K, en réalité, on connaît déjà le K. On connaît le K. Ici, la valeur du K, là, fait combien? La valeur du K, ils ont donné la valeur du K qui fait combien? Qui fait tout simplement, ici, 1 cinquième. 1 cinquième au cube. Voilà. Donc, ça, c'est la valeur du K qu'ils ont donné. La valeur du K fait 1 cinquième. Égale V'. Vous voyez, V', là, on connaît aussi la valeur de V' qu'ils ont donné, qui fait quoi? 40. Qui me fait 40 sur quoi? Sur V, S, A, B, C, D. Voilà. Donc, il nous reste, n'est-ce pas, à déterminer quoi? Le volume S, A, B, C, D. Donc, allons-y. N'oubliez pas, la question c'est quoi? C'est de déterminer quoi? C'est de déterminer le volume de la grande pyramide. Donc, ici. Allons-y. Donc, ici, on dit 1 cinquième au carré. 1 cinquième au carré, là, et au cube, à la puissance 3. Donc, si on doit déployer ça 3 fois, ça me fait... En réalité, ici, 1 à la puissance 3 qui reste toujours 1 sur quoi? 5 à la puissance 3. 125 égale maintenant 40 sur quoi? V, S, A, B, C, D. Voilà. Maintenant, donc, je vais faire un produit en quoi? Je vais faire un produit en 2. Donc, comment? 1 fois V, S, A, B, C, D égale... Maintenant, 125 fois 40. Voilà, donc 1 fois VSAB. Et puis ensuite, quoi? 125 fois 40. Maintenant, je vais donc calculer tout ça. 1 multiplié par n'importe quel nombre, ça me reste toujours quoi? Toujours le même nombre. Donc, VSABCD. Comme ça. Égal. Maintenant, je fais 125 fois 40, ça me fait 5000. Donc, voici le volume, n'est-ce pas, de la grande pyramide.
bien évidemment, le volume s'exprime en quoi? Le volume s'exprime en centimètres cubes. Donc, ici, voilà pour la première question. Donc, allons-y rapidement pour la deuxième question.